That's Nabil. Just on time. He is organized and focused. All things must be on point. He loves chocolate and solving problems. A hot tea at 5 helps him tie everything together. All of this keeps him satisfied. Well, almost. We all know it's not always so easy. Find your flow. Build with Lego bricks. Adults welcome. Et oui, aujourd'hui on ne va pas parler que d'un seul set, mais bien de 3 sets. Ah oui, c'est vraiment Noël. Bah non, on est en février. Oh là là, qu'il est con. Lego semble s'être rendu compte que les sets sortis ces dernières années étaient un petit peu trop centrés sur les rebelles. Il rectifie le tir cette année avec pas moins de 3 sets sous le signe de l'Empire. Et on va commencer par le véhicule le plus emblématique de la bataille de Hoth. Je parle bien évidemment du AT-ST. Je crois pas, non. On s'en fout de ce machin, on veut le AT-AT, nous. Chaque chose en son temps, Norbert. J'ai pu voir ici et là que notre cher AT-ST, référence 75 322, comprenant 586 pièces, avait plutôt mauvaise presse. Selon les dires de certains, ce AT-ST serait le pire AT-ST jamais commercialisé par Lego, tellement son niveau de ressemblance avec celui vu dans le film serait subjective. Alors de 1, j'imagine que ces personnes n'ont jamais eu le AT-ST du premier ordre dans les mains. Putain, c'est vrai que c'est hyper chiant de porter un masque avec des lunettes, on voit rien. Hé, mais c'est mon cadeau. Alors, il se trouve que ces personnes comparaient ce AT-ST avec celui vu pendant la bataille d'Endor. Mais ça n'est pas le même AT-ST. Non, non. Celui vu sur la bataille de Hoth est légèrement différent. Alors, j'en conviens, on le voit 10 secondes en arrière-plan pendant l'Empire contre-attaque, mais une petite recherche sur Google vous permettra de vous rendre compte des différences avec son frangin vu dans Le Retour du Jedi. Une fois cette image en tête, ce AT-ST semble bien plus convaincant. Et ça m'écorche de le dire, je le trouve même particulièrement réussi. Les deux panneaux avant sont baissés, ce qui doit être particulièrement pratique pour manœuvrer, et on retrouve bien évidemment le côté très rachitique du bipod. Non mais va falloir arrêter là, ça devient flippant un peu. Bon allez, on va parler fonctionnalité. Si vous avez déjà acheté un ancien AT-ST au catalogue Lego, celui-ci ne risque pas de vous surprendre. La tête peut tourner sur elle-même grâce à une petite molette posée à l'arrière du bipod. On peut ouvrir la cabine de pilotage pour y glisser le pilote, ses jumelles et son petit blaster. A noter qu'il est possible de n'ouvrir qu'une petite partie de la cabine pour y placer son pilote aux aguets, ce qui peut accessoirement lui permettre de voir où il se dirige. Bon allez, on passe à l'armement du bipod. Les deux canons de chaque côté de la tête sont quant à eux rotatifs, mais ne permettent pas de tirer sur quoi que ce soit. Même combat pour le canon avant qui lui aussi n'est pas armé. Mais ne vous inquiétez pas, si votre kiff c'est de dérouiller du rebelle, les designers ont glissé 2 lance-missiles à gauche et à droite du canon avant. Il vous suffira donc d'appuyer sur un des 2 boutons poussoirs situés à l'arrière du AT-ST pour tirer sur la vermine rebelle. On se dirige un peu plus bas sur notre AT-ST pour parler des jambes. Et alors là, l'engouement n'est plus le même. Le niveau de finition est comme qui dirait... comment je pourrais dire ça poliment ? Nul à chier. Ouais voilà, c'est ça. Si l'envie vous en dit, vous pouvez quand même faire bouger les jambes, mais ça reste quand même assez limité. Cette fonctionnalité vous permettra d'exposer votre AT-ST dans une position un peu plus sympa que droit comme un piquet. Mais qu'est-ce qui te fait marrer? Oh rien. Droit comme un piquet. En plus de ce AT-ST, Lego nous gratifie d'un très joli droïde sonde. Et c'est pas une blague, je le trouve vraiment très sympa. Je crois que c'est à toi, Norbert. Ah oui, pardon. Y a rien écrit. C'est de l'autre côté de la feuille, Norbert. Ah merde. Alors. Oh bah comment ça? Les droïdes sondes, ils sont noirs normalement. Bah non, ils sont gris. Non mais c'était à moi de répondre. Eh oui, les droïdes sondes sont normalement gris. C'est vrai que la confusion est un peu entretenue par les différentes marques de jouets. Une fois ils sont en gris, une fois ils sont en noir et ainsi de suite. Vous noterez que ce droïde sonde n'est pas considéré comme une figurine sur la boîte. Bah, c'est normal, c'est une construction. Je sais bien.
Si je vous parle de ça, c'est parce que Lego a déjà pratiqué l'exercice avec les Droidgons, par exemple, dans différents sets. Ah ouais, ils se foutent bien de la gueule du monde. Bon allez, on passe aux figurines. Pas bouger. On commence par la Rebelle qui est la figurine la plus convenue. Pas grand chose à dire dessus puisque la majeure partie des pièces ont déjà été vues ici et là. Elle dispose tout de même d'un double visage et de quelques accessoires comme un backpack et un blaster. Ensuite, Chewbacca. Alors on aurait tous pu se dire « Oh, encore Chewbacca, sérieux ?» Waouh, quel jeu d'acteur. Ta gueule Norbert, mais Lego a fait l'effort de proposer une toute nouvelle version de Chewbacca couverte de... Pourquoi tu me regardes comme ça, Norbert? Norbert, n'essaye même pas. Couvert de... Et regarde, il y a Gérard de Palmas là-bas. Quoi? Couvert de sperme. Carton rouge, Norbert. Va sur le banc de touche 1 minute, ça te fera du bien. Oh là 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 là. Bon, notre cher Chewbacca est en fait couvert de neige. Et il y en a même dans le dos. Alors ça peut vous paraître assez logique, mais je vous assure que chez Lego, ça ne l'est pas à tous les coups. Évidemment, on n'échappe pas à la grosse arbalète lance-tenon de Chewie. On termine le tour d'horizon de nos figurines avec le pilote du AT-ST. Une très jolie figurine à la topographie impeccable, sauf pour les jambes. Et oui, le blanc tempographié sur le gris clair ne semble toujours pas être le point fort de chez Lego. Sous le casque, on a bien un double visage avec deux expressions différentes. Niveau accessoires, une paire de jumelles et un petit blaster pour équiper notre figurine. Bon allez, on s'attaque à ce que vous attendiez tous, le quadripode impérial. Oui. Les 1 minute sont déjà passées, Norbert? Oh bah oui, sûrement. D'accord. Le AT-AT UCS, référence 75313, est un set comprenant la bagatelle de 6785 pièces. Et bordel, matez-moi la taille du bestiau! 62 cm de haut sur 24 cm de large, pour une profondeur de 69 cm. Tout comme son homologue dans le film, cette maquette en Lego est un véritable monstre. La somme demandée par Lego pour ce set est d'ailleurs tout aussi monstrueuse. Attends, c'est pour ça qu'on bouffe des pâtes tous les jours depuis maintenant 7 mois? Miam. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Bah des pâtes. Oh, encore? Oh, dégueulasse. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par parler des figurines. Et alors là, chose assez improbable, pas moins de 9 figurines sont incluses. Ils ont pété un câble ou quoi? Alors, 9 figurines certes, mais rien de bien exclusif. Et on commence par Luke Skywalker, une figurine déjà vue et qui vient une nouvelle fois confirmer que Lego ne fera plus l'effort de faire la différence entre une tenue de pilote de X-Wing et une tenue de pilote de Snowspeeder. Sous le casque, on a bien un double visage, dont un avec la visière du casque relevé. Visage qui vous fera immédiatement penser à la fameuse scène où le Snowspeeder de Luke se fait écraser par un quadripode impérial. Niveau accessoires, un sabre laser à lame bleue et un détonateur thermique pour bousiller du AT-AT. Ensuite, le général Maximilian Wirth. Bah tiens, ça te fait pas marrer ce coup-ci? Bah non, faudrait vraiment être un gros gamin pour se moquer d'un prénom. Ouais, c'est sûr, surtout que c'est vraiment pas ton genre en plus. Oh bah absolument pas. On a déjà vu cette figurine dans le AT-AT référence 75288, à un détail près, l'ajout de jambes en bi-injection de la part de Lego dans la version UCS. Et notre cher Général Wirth dispose d'un double visage sous le casque. Pour remplir le cockpit, nous avons évidemment 2 pilotes de AT-AT. Dommage qu'il n'y ait pas de topographie sur les bras, mais on commence à avoir l'habitude. Et les 2 figurines disposent d'un visage différent sous le casque. Seule figurine véritablement exclusive à ce set, le commandant Snowtrooper. Enfin, seul son torse est exclusif. Tout le reste a déjà été vu sur d'autres figurines de Snowtrooper. Et pour terminer, pas moins de 4 Snowtroopers viennent compléter la liste des figurines de ce AT-AT. Chacune est équipée d'un blaster et d'une tête différente sous le casque. Ça faisait un paquet d'années qu'une rumeur circulait comme quoi Lego bossait en amont sur une version UCS du AT-AT. Des sources internes mettaient en avant que les designers galéraient pas mal avec les pattes. Parce que oui, comment faire tenir debout un mastodonte pareil? La solution semble avoir été trouvée et elle est plutôt ingénieuse. Chaque patte est constituée d'une solide armature en pièces techniques couverte par des panneaux avec un joli souci du détail. Ouais, tu l'as vu aussi, hein. Chaque patte dispose en plus de 2 rotules affublées d'une vis sans fin qui permet de faire bouger les jambes à l'aide d'un petit tournevis qui dispose d'ailleurs, spoiler, de la seule et unique pièce topographiée du set. Et les figurines?
cuisine alors? Non, ça compte pas. Pour éviter un drame comme une glissade au bord d'une étagère, Lego a disposé des pneus sous chaque patte du AT-AT. Ça permet de donner de l'adhérence à la structure pour éviter que le merdier se pète la gueule toutes les 2 minutes. Norbert. Bah quoi? C'est pour savoir si ça marche vraiment tes pneus antidérapants. Sous le AT-AT se trouve la fameuse trappe qui permet à Luke de faire exploser tout joyeux foutoir. Bien entendu, vous pouvez accrocher Luke Skywalker à l'aide d'un câble comme dans le film. Au niveau du corps, les proportions semblent plutôt justes et le tout est bien grisonnant comme dans l'Empire contre-attaque. Niveau finition, c'est du UCS, tout ce qu'il y a des plus classiques. Attends une minute, c'est quoi ça? Un aileron? Depuis quand les AT-AT ont des ailerons? Et Lego qui t'apprend des initiatives esthétiques, aller jusqu'au bout des choses. Voilà, là ça claque. Ah ouais, Need for Speed mon gars. Norbert, on l'a déjà fait de celle-là. Ah, Bon allez, je te remets ton aileron toi. Ziou! Pour la tête, je suis un peu moins satisfait. Je trouve personnellement que de face, cette tête ressemble un peu trop au 75 288 et pas assez au vrai AT-AT. Mais bon, c'est du chipotage. Dans l'ensemble, ça reste assez convaincant et on a même le droit à quelques fonctionnalités. Les canons laser sur le côté peuvent bouger, mais allez-y mollo, parce que c'est assez fragile. Quant aux canons lourds disposés sous le dessous de la tête, ils peuvent reproduire le fameux va-et-vient lorsqu'ils sont mis en action. Je reconnais bien volontiers que c'est gadget et que ça risque de vous amuser au bas mot une dizaine de secondes, mais le clin d'œil reste assez sympa. Mais évidemment, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on va pouvoir mettre les deux pilotes de AT-AT et le général Wirth dans le cockpit sans avoir droit à une scène assez subjective comme dans les versions système? Eh bien la réponse est oui, et c'est même un grand oui. Le cockpit est vraiment très spacieux et tout le monde y trouvera sa place, même le commandant Snowtrooper. Donc fini la queue leu comme dans les versions système. Oh là 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 là. Par contre, grosse erreur de la part des designers sur le stickers représentant la vue du champ de bataille par les pilotes de AT-AT. Ces couillons ont mis 4 générateurs au lieu de 3. Et ça, c'est vraiment la honte. t'es vraiment trop drôle, hein? Change de disque un peu. Malheureusement, il manque aussi les lunettes binoculaires utilisées par Wirth pour faire feu sur le générateur de bouclier. Autre fonctionnalité, la tête est mobile. Alors c'est super pour donner une orientation un peu différente en fonction de comment vous voulez exposer votre set, mais du coup le cou du quadripode est vraiment très souple. Et la tête étant particulièrement lourde, j'ai peur que tout ce joyeux bordel finisse par excessivement mal vieillir. Bon, à part si vous vivez dans une grotte... Stop avec cette expression débile. Bref, ça ne vous aura pas échappé, mais Lego a bel et bien bossé sur un intérieur très détaillé. Il vous suffit donc de retirer tous les différents panneaux qui composent la carapace du AT-AT pour y découvrir le Graal. Je ne vais pas vous mentir, c'est pour moi l'atout principal de ce modèle. C'est très fidèle à ce qu'on a pu voir notamment dans le livre Star Wars Vaisseaux et Engins, les plans secrets, et c'est d'ailleurs le point de départ pour la conception des designers. Et évidemment, on n'échappe pas aux stickers pour terminer l'aspect esthétique de l'intérieur du quadripode. Bouh, ça craint, au bûcher, vous connaissez la musique. Autre petit détail qui semble avoir amusé tout le monde, c'est ce qui se trouve dans le compartiment à carburant. Des barils aux couleurs de la marque fictive Octane. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est Octane parce qu'ils vivent dans une... Oui, on t'écoute. Dans une yourte au fin fond de la Meuse. Allez, ça passe. Octane n'est autre qu'une compagnie pétrolière créée par Lego. Alors perso, je vois ça comme de l'autofellation, mais bon. Oh là là là, mais qu'est-ce que tu peux être aigri quand tu t'y mets? Attends, mais c'est le serpent qui se mord la queue là. Je suis pas un serpent et j'ai pas de queue. Tu te sens bien con là, hein? Ah oui, grave. À l'arrière se trouve un rack à speederbike dans lequel on peut y glisser les deux speederbikes fournis dans le set. Et bien sûr, pas moins de 40 sièges sont disponibles pour y glisser les 4 Snowtroopers fournis dans le set. Je me demande bien ce qui a pu passer par la tête de Lego pour accepter un intérieur aussi détaillé dans un set pareil. Généralement, dans les UCS, les intérieurs détaillés, ça n'existe que dans les contes de fées. Alors pourquoi ce revirement de situation ? Bon alors ça avance le AT, le machin, le merdier à 4 pattes là. Oh oui, et on a quasiment terminé même. Ouais. T'as dégueulasse cette banane. Mais belle bête. Ça sera 800 €. En espérant que ça ne décourage pas les futurs acheteurs. Penses-tu, les mecs qui vont gueuler, c'est trop cher, c'est pas assez détaillé, c'est trop gros, blablabla, puis ils vont se battre pour l'avoir Day One, c'est con. Ah bah oui, c'est sûr. Attends une minute. C'est quand même pas un intérieur détaillé que je vois là. Si.
sujet. On avait dit quoi à ce sujet? Pas d'intérieur, sinon on fait pas de marge. Bah ouais, comment on fait pour se faire de la caillasse après nous? Pardon. Et c'est quoi le petit pack là, hein? On pensait faire un battle pack pour accompagner la sortie du AT-AT. Comme ça, les fans pourraient remplir le quadripode de Snowtrooper. Ça nous éviterait de recréer un bad buzz autour de la canonnière de la République. Effectivement, c'est l'histoire. Et il y a combien de sièges dans le merdier? 40 sièges. 40! Et il y a combien de Snowtroopers dans le Battle Pack? 3 Snowtroopers. Et dans le AT-AT? 4 Snowtroopers. Ok, je vois le genre. Toi, t'es un putain de petit génie en fait, hein? Ah bon? 40 sièges, t'enlèves déjà 4 places, donc du coup ça fait 12 Battle Pack pour remplir le AT-AT. Du coup, 15 € x 12 égale 180 € en plus pour remplir son AT-AT. Attends, non, ça va pas, j'aimerais bien leur faire cracher au moins 1000 balles à ces couillons. Faudrait qu'on monte le Battle Pack à 20 balles du coup, ça fait du 12 x 20, donc 240 €. Et on fait du 800, donc plus 240, ça fait du 1040 € pour le tout, et là on est bon. Ah, on a bien bossé. Je mérite un petit café, non? Mais mieux que ça, qu'est-ce que tu dirais d'une petite augmentation? Vraiment? Oh, bah oui, je suis pas contre. Tiens voilà, un porte-clés des mondes briques. Ah, merci. Oula, déjà 14 h, il se fait tard. Bon allez, je me casse. Au revoir, monsieur, et bonne soirée. Quel gros con, celui-là! Et oui, la cerise sur le gâteau, c'est bien évidemment ce Battle Pack de Snowtrooper référence 75 320. Et qu'on le veuille ou non, cet acte est bien évidemment prémédité par Lego. La preuve se trouve sur le packaging avec la présence d'un logo de Hot sur les 3 boîtes sorties dernièrement. Bon allez, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette boîte de 166 pièces? Eh bien, pour commencer, une motojet. Si vous avez l'habitude d'acheter des Lego Star Wars, vous vous êtes sans doute rendu compte que chez Lego, on apprécie changer quelques pièces à chaque nouvelle version de la motojet. Eh bien, ici, Lego ne déroge pas à la règle et nous fournit une version à peine différente de celle du AT-AT UCS. Les pièces arrière sont dans le sens inverse et même combat pour les manivelles de contrôle de la Speederbike. Outre ces détails, c'est clairement la meilleure adaptation du véhicule en Lego. Elle est vraiment très jolie et je ne pense pas que Lego puisse faire mieux. En plus de cette motojet, un canon E-Web, quasiment la même version que celui vu dans le AT-AT UCS, mais avec un stud shooter nouvelle génération pour terrasser la vermine rebelle. Et pour clôturer le tout, un tas de neige. Oui, bon, une tranchée. J'abuse un petit peu parce que pour une fois, la tranchée a au moins le mérite d'être un peu consistante et offrir un peu de jouabilité. Évidemment, l'intérêt de ce Battle Pack réside dans ses figurines. Et on commence par la star de ce set, le Scout Trooper des neiges. Et là, c'est le 20 sur 20. Une magnifique figurine à la tempographie mirobolante. Oui, carrément. Sous le casque, on peut y découvrir un visage, le même que vu sur celui d'une des pilotes du AT-AT. Pour compléter l'inventaire, 3 Snowtroopers. Rien de neuf, mis à part les visages sous le casque, qui sont différents sur chaque Snowtrooper. J'avoue que j'aurais volontiers troqué une figurine de Snowtrooper contre un officier impérial. Mais il aurait fallu pas moins de 18 Battle Packs pour remplir complètement son AT-AT UCS. Et voilà, vous avez de quoi remplir votre AT-AT et accessoirement allonger la note de 240 €. Et il suffit de faire un tour sur YouTube et autres réseaux sociaux pour se rendre compte que Lego a bien réussi son coup. Allez, genre toi t'en as pas pris 12. Alors là, certainement pas. J'en ai pris 3. De quoi remplir les 2 racks à motojet vides et donner un peu de vie à l'intérieur. 60 balles de Battle Pack, ça me semble déjà pas mal. Après, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi acheter le magazine officiel Lego Star Wars numéro 9 pour gratter un Snowtrooper. Mais bon, à 6 balles le magazine et 5 € de frais d'envoi, je suis pas sûr que ce soit spécialement intéressant. Attends une minute. Une petite minute! C'est un vrai pilote de canonnière dans la canonnière UCS ou je rêve? Non mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Carton jaune! C'est pas le sujet! Ah oui, pardon. Lego nous donne l'occasion de compléter notre collection sur le thème Hot avec ces 3 sets vraiment très sympas. Effectivement, le AT-AT dispose d'un prix totalement délirant, mais le résultat est vraiment de la partie. Dommage qu'il faille mettre une telle somme pour obtenir une partie du meilleur du savoir-faire des designers de chez Lego. En tout cas, si vous passez le pas, vous ne serez pas déçus. Quant aux 2 autres sets, ils sont eux aussi vraiment très sympas avec une belle brochette de figurines. Ah oui, j'ai failli oublier. Une majeure partie des influenceurs qui ont reçu le joujou gratos, ça vaut ce que ça vaut du coup, se sont accordés pour dire que ce AT-AT était le meilleur set ever de la marque Lego. A titre personnel, j'avoue ne pas en être aussi sûr, mais on peut sans aucun doute possible dire
que ce AT-AT est le meilleur AT-AT jamais produit par la marque Lego. Top! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore, Norbert? Je crois pas, non? C'est moi qui est le meilleur AT-AT ever. Ça m'étonnerait. Pourtant si, voilà le AT-AT coquillette. Est-ce que ton AT-AT il est motorisé, toi, hein? Il est motorisé? Non, du tout, mais moi je suis pas obligé de ramasser ces merdes tous les jours. Quelle merde! Ah bah merde, il s'est barré. Pourquoi on est là déjà? Eh ben, c'est pour te montrer que ton AT-AT fait caca. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit vraiment avoir l'air très très con. Pour ceux qui auraient pas compris, il y a un pénis de dessiné en briques sur la jambe du AT-AT. Norbert. Hein? Ah oui, pardon. Merci à Claire, Mélène, Kefta, Léo, Coquillette et un contemporain pour leur contribution sur cette vidéo. Ah oui, mais j'ai oublié de me remercier. Merci Norbert. Bon, bah allez, ciao les bidioufs.